It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, bienvenue dans la première vidéo de cours sur les fonctions de la SPEMAT en terminale. Aujourd'hui, j'aimerais simplement pour cette première vidéo de cours répondre à la question c'est quoi une fonction ? Une fonction, c'est un objet mathématique qui va associer des nombres à d'autres nombres. On va voir ça avec un exemple tout de suite. On peut par exemple appeler une fonction f, donc on va dire que la fonction s'appelle f, et plus précisément f de x. C'est-à-dire qu'au départ, on aura des x, d'accord, certains nombres, qui vont passer à l'intérieur de la fonction et qui vont nous donner d'autres nombres qu'on appellera f de x. On va donner un exemple, tu verras, tu vas bien comprendre. Prenons par exemple f de x égale x au carré. Je vais prendre comme x de départ par exemple 1. Je vais faire passer ce 1 dans ma fonction qui est donc x au carré. J'aurai donc 1 au carré, puisque le x que j'avais au départ est égal à 1. Et je le fais passer dans ma fonction x au carré. Je vais donc avoir 1 au carré. Et mon nombre d'arrivée, f de x, il sera donc égal à 1. Et en fait, ce que je peux faire, c'est prendre n'importe quel nombre et le faire passer dans ma fonction. On a donc par exemple 3. Si je fais 3 dans ma fonction, ça va me donner 3 au carré. 3 au carré, c'est égal à 3 fois 3, et donc f de x va me donner 9. On peut donner un autre exemple, par exemple avec 5. Le 5, mon x de départ, je vais le faire passer dans ma fonction x au carré, ça va donc me donner 5 au carré, et mon résultat, ce sera donc 25, car c'est égal à 5 au carré. Donc en fait, une fonction, c'est une transformation mathématique qui associe certains nombres à d'autres nombres. Là, on a vu que x carré marchait avec n'importe quel nombre, mais il existe des nombres avec lesquels certaines fonctions ne fonctionnent pas. Prenons par exemple la fonction 1 sur x. J'ai donc f qui vaut 1 sur x. Je vais prendre une première inconnue, par exemple x égale 1. Je vais faire passer 1 dans ma fonction, ça va me donner 1 sur 1, et donc mon nombre de départ f de x va être égal à 1, tout simplement. Mais mettons par exemple que je vais y prendre 0. Je prends 0, je le fais passer dans ma fonction, ça va me donner 1 sur 0, et 1 sur 0, comme tu le sais, c'est interdit, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas le faire en mathématiques. Et donc à l'arrivée, on n'aura juste pas du tout de nombre en arrivée. F de x avec x égale 0 n'existe pas, c'est impossible. Et donc c'est pour ça qu'on définit des ensembles de définitions, c'est-à-dire qu'on va préciser les intervalles sur lesquels la fonction peut exister. On avait vu que x au carré peut exister pour n'importe quel x. On va donc dire que son ensemble de définitions c'est R, c'est-à-dire n'importe quel réel. Par contre, pour ma fonction 1 sur x, on a vu que ça ne fonctionne pas pour 0. Son ensemble de définitions, ce sera donc R étoile, c'est-à-dire R auquel on a enlevé 0. R étoile, on peut aussi l'écrire moins l'infini 0 exclu ou 0 plus l'infini avec 0 exclu. Une fonction, c'est donc un objet mathématique qui va associer certains nombres à d'autres nombres, qui va transformer certains nombres en d'autres nombres, et vu que ça ne fonctionne pas pour certaines fonctions avec tous les nombres, on définit des intervalles de définition. Alors ce qu'on aime bien faire avec les fonctions, c'est les représenter. Reprenons par exemple ma fonction x au carré. Et bien ce que je vais essayer de faire, c'est de la représenter, et pour la représenter, je vais utiliser un repère. Un repère, c'est donc deux axes perpendiculaires. On aura x ici et f de x ici, et ici on aura 0. Et ce que je vais essayer de représenter ici, c'est ma fonction x au carré. Alors du coup, ce que je vais faire, eh bien, c'est tout simplement calculer certaines valeurs de x. Par exemple, si je prends x qui vaut 0, f de x vaudra 0 au carré, ce qui me donne 0. Si je prends x qui vaut moins 1 et que je le fais passer dans ma fonction, moins 1 au carré, ça me donne 1. Si je prends x égale 1, 1 au carré, ça me donne aussi 1. Si je prends 2, ça me donne 4, car j'aurai 2 au carré. Ok, donc là j'ai quelques valeurs de x, je vais maintenant les représenter dans mon repère. Alors les valeurs de x, on les représente sur l'axe des abscisses. Ici j'ai pris moins 1, 0, 1 et 2. Je vais donc avoir ici 0, moins 1, 1 et 2. Et mes valeurs de f de x, je vais les représenter, comme tu t'en doutes, sur l'axe des ordonnées. À 0, je vais donc associer sur l'axe des ordonnées 0, c'est-à-dire quand x égale 0, je vais avoir y qui vaut aussi 0, donc je vais avoir un point qui sera juste ici. Lorsque x vaut moins 1, j'ai f de x qui vaut 1, je vais donc me placer ici à 1 et représenter l'intersection entre x égale moins 1 et f de x égale 1. Lorsque j'ai x égale 1, f de x est égal à 1, je vais donc aussi être ici. Et lorsque x est égal à 2, f de x est égal à 4. Donc sur l'axe des f de x, l'axe des ordonnées, je vais me placer à 2, 3, 4 comme ceci.
et en x égale 2. Je vais donc me situer ici. Et voilà, j'ai une ébauche de ma fonction x au carré que j'ai représentée dans un repère. Ce qu'on fait en général avec les fonctions, c'est qu'on relie les points. Je vais donc pouvoir relier les points comme ceci. Et ici, comme tu le vois, j'ai donc représenté un morceau, un tronçon de ma fonction f de x égale x au carré. Dernière notion importante pour introduire les fonctions, c'est les dérivées. Je reprends encore une fois ma fonction x au carré. Et bien, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on calcule la dérivée f' de x. Et la dérivée de x au carré, ça va être 2x. Pourquoi est-ce qu'on calcule des dérivées? En fait, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à étudier les fonctions beaucoup plus facilement. En effet, on va pouvoir calculer le signe de la dérivée pour en déduire les variations de ma fonction. On va pour ça représenter un tableau, c'est ce qu'on va faire très souvent dans les exercices et ce qu'on fera dans les vidéos suivantes d'ailleurs et dans les vidéos d'exercices sur novelleclasse.com. Je vais représenter mon x, je sais que ma fonction elle est définie sur R, x au carré, donc je vais pouvoir la représenter pour x qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et ce qu'on va faire dans un tableau de variation, c'est qu'on va représenter le signe de f' et les variations de f. Et en fait, ici mon f' de x il est égal à 2x, on sait donc que f' de x est positif pour x supérieur à 0 et négatif pour x inférieur à 0. Et lorsque ma dérivée est négative, je sais que ma fonction est décroissante. Et lorsque ma dérivée est positive, je sais que ma fonction est croissante. Tout ça pour te dire que les dérivées, ça sert à étudier les fonctions beaucoup plus facilement. J'espère que cette vidéo d'introduction t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo sur les fonctions. C'était Théo, ciao!